Bon, ça fait des mois que rien n'est sorti sur cette chaîne, environ 6, tout simplement car ça faisait des mois que j'étais en tournage en Amérique latine, environ 9, pour vous préparer des petits bangers, à base d'autostop, de bivouac, de rencontres avec les locaux et de délire entre potes. Voilà, là je vois que vous commencez à être hypé, sur Insta vous avez déjà vécu ça à travers les stories, mais imaginez-vous, depuis janvier, du vlog quotidien à travers le Costa Rica, le Panama, les Caraïbes, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili, de quoi nous régaler pendant un petit moment. Et non. Non, il y aura rien de tout ça. C'est après avoir traversé sans trop d'encombre une bonne partie du continent le plus gang de cette planète que je me suis fait dépouiller à Marseille. Voilà, dès mon retour en France en octobre dernier. Alors vous inquiétez pas, tout va bien pour moi, seulement j'ai dû faire une croix sur ma caméra et mes objectifs avec lesquels je tournais mes vidéos, sur mon ordi avec lequel je faisais le montage de mes vidéos, et surtout mes disques durs, sur lesquels je stockais absolument tout ce que je vous avais filmé cette année. Matériellement, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Et je pèse mes mots. Hein. Suite à vos conseils, il y a une cagnotte qui a été mise en place pour m'aider à rebondir. Ça remplacera pas tous ces souvenirs qui n'attendaient que d'être partagés avec vous et concrétisés sur YouTube, mais je dois avouer que ça aide. Voilà, le lien est dans la bio si ça vous dit de participer. Pour tous ces gens qui ont déjà participé et qui ont déjà soutenu la chaîne quand on frôlait un peu l'abandon, tous ces gens qui m'ont remotivé, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Cette vidéo est donc réalisée avec tous les rushs téléphones qui traînaient et qui devaient de base dépanner. Bah voilà, là ils vont bien dépanner. Forcément les trucs les plus stylés ont été filmés avec mon matos et ont disparu en même temps que mon matos, mais je vais vous demander d'être indulgent. Voyez cette vidéo comme le lot de consolation de mes 9 mois en Amérique latine. Bon du coup tout commence au Costa Rica, où ma copine Eugénie me rejoint en février. On longe toute la côte pacifique en faisant du stop et en bivouaquant sur les plages, jusqu'au Panama en fait, où on s'est sédentarisé quelques mois pour taffer, toujours sur les plages. Salut! Comment allez-vous? Nous allons à un entretien d'embauche. C'est bien parce qu'en France tu te présentes comme ça avec un entretien d'embauche, c'était gogo dance genre. En réalité c'est après avoir renfloué les caisses que vous allez commencer à suivre notre périple, quand on reprendra notre mode de vie un peu nomade, cette fois-ci en compagnie de mon pote Colin qui nous a rejoint dans la capitale, Panama City. L'objectif c'était de prendre la route direction les Caraïbes, mais on arrivait à la saison des pluies, donc bivouaquer n'était pas ultra confort, on faisait du giga forcing pour être hébergé chez les gens qui nous prenaient en stop. Heureusement, les Panaméens sont plutôt accueillants. Tamales. Bueno. Vale, vamos. Tus papas y tu comida. Con las papas. Oh, qué rico. C'est bon, ta mère. Vous avez bien dormi? Ouais. J'ai kiffé la partie avec les gouttes de pluie. Les gouttes de pluie. J'ai kiffé me faire tabasser par un chat. Ah oui. Est-ce que t'as kiffé la partie où je roulais vers toi avec une méga érection? La meilleure. Ce matelas il est plus haut que celui-là et du coup là je suis au milieu et j'ai envie de... Les gars, aujourd'hui on va à Boquete avec el amigo José. Eugenia, ¿cómo amaneces? Petit déjeuner. Petit déjeuner. Il se souvient plus, il était Petit déjeuner. Ah, petit déjeuner. Salut. Oh, ¿es la cabeza? No, no es la cabeza. Pierna de cerdo. Demasiado grande. Ouais, on était tellement curieux de voir ce qu'ils avaient à nous montrer, ils étaient tellement fiers de nous montrer tout ça qu'on suivait le move quoi en fait. À tel point qu'on comprenait pas trop ce qui se passait, hein. C'est vrai que des fois on avait l'air d'être de bons PNJ au milieu du Panama. C'est chaud quand même hein. C'est mucho Oh, viens, on va voir le feu là-bas. Lotus, 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 72. Bon. C'est un feu quoi. Lotus, 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 72.
na velocidade não tem igual. E num grande torneio de caráter internacional de Fórmula 1. Qu'est-ce que t'as préféré manger aujourd'hui? Les pépinous, la canne à sucre, Sympa. la goyave et les petites goyaves qu'on a de ce matin. Ouais, je dirais que c'était meilleur les petits. On a fait que bouffer en fait. Et il s'arrête toutes les 10 minutes. Hein. Comer ou non? C'est ça qui m'intéresse. Le bambito, c'est pas de l'eau, non? Si, mais c'est juste qu'ils l'ont trait. Ça vient du cul de la vache. Directement là? C'est chaud encore? Non, c'est froid. C'est froid. Mais il y a des petits trucs noirs dedans et du coup, j'ai pas trop envie d'en Ah manger. bah ça c'est le cul de la vache, hein, c'est normal. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Tu crois qu'il faut le payer ou il l'a récupéré direct? Tenez, on descend. On descend? Oh choupi. Alors là on attend un summum de mignonnerie. En fait c'est dimanche, c'est El Domingo, c'est pour ça qu'on va chez les gens pour chercher à bouffer. La señora Mixi. Atingindo a velocidade máxima que seu carro tem. Na curva do laranja ele parou pra tomar uma vitamina. Na curva do S quem não sabia escrever se deu mal saiu da pista. Na curva do cotovelo ele maravilhosamente bem. Ah là là, c'était bien quand même. On était vraiment dans la vie des locaux quoi. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Alors ici, pas d'eau courante. C'est compliqué. Pourtant il y a des robinets, hein, mais je pense qu'avec l'orage, ils ont plus d'eau. Enfin, ils ont plus d'eau. Si, ils ont beaucoup d'eau en fait, hein, mais c'est celle-là, c'est de la pluie. Et des habitants accueillants aux petites cases un peu ghetto en passant par la découverte de la bouffe locale, on arrive finalement tant bien que mal aux portes des Caraïbes. Bon, on est sur le port de Almirante. Étonnamment, c'est assez peu indiqué, contrairement à tous les casse-couilles qu'on avait là il y a 20 mètres. On a demandé à un gars, il a dit c'est ici, à la Diez. Normalement, on s'en est mis en sortie pour esquiver un peu tous les racoleurs. On est à l'endroit où on peut attendre le ferry officiel qui normalement coûte 1 $. Alors non, en fait le ferry qu'on s'apprêtait à prendre était pour les véhicules et leurs familles. Mais du coup, si t'as pas de véhicule, bah c'est gratuit. C'est une pute ou quoi? Bah, ce soit pas trop assis. Oh là là là. Là 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 là. Le pire c'est au Yep là, ça me pique de ouf. Ah ouais, c'est quelque chose là. Là c'est cancer stade 2. Mec, je le dégage. Non, le dégage pas, je fais une vidéo. Mais il va. Je te jure, il est en train d'avancer, c'est va trop m'attaquer, gaulerie. frérot, Mais arrête. c'est un oursin, c'est pas un Pokémon. Hein. Ça se tente, hein. Bon, t'as un petit jump quand même, ça fait un bon mètre. On vous explique, ce mec a perdu au pour combien, parce que je lui ai dit pour combien tu sautes dans le camion de sable. Il me dit pour 15. Arrive le moment où on fait 1, 2, 3, 4. Tu vois que ça fait une petite hauteur. Comment tu te sens? J'ai pas le choix alors. Quand tu veux. Moi je pense, attends qu'ils aient fini de gérer l'installation et ils te regarderont pas. Là c'est le dernier moment là. Là-bas ils t'ont pas vu. Je pense que là c'est le meilleur moment là, mec, ils gèrent l'arrivée. C'est une professionnelle. Tarde pas. Ça c'était pas si haut finalement. Check. À destination. C'était haut quand même. Hein. Yalla. Ciao. Bon ouais, bah effectivement c'était bien gratuit. Let's go. Nous sommes à Bocas del Toro. Là en gros l'idée c'est d'aller vers une guest house parce que Colin il a besoin de faire du code et d'une connexion internet, bref il a besoin un peu de taffer, moi il faut que je déroge toutes les cartes, faut qu'on se pose et puis Eugénie elle a besoin de dormir dans un billet, on a besoin de chill un peu.
Et là on a marre d'être sur des matelas éclatés chez les locaux, on veut se poser dans une guest house et on a vu que à Bocas del Toro c'était pas trop cher. Et le temps de voir aussi ce qu'on veut faire à Bocas del Toro parce que là on vient d'arriver, on sait pas où on va quoi, vraiment c'est un peu plein impro. Regarde-moi ce merde. Ça bouffe des cartes graphiques, ça. Non mais c'est bien mec, parce que le contraste est saisissant quoi. Bon, on a repris la route, cette petite nuit d'hôtel était sympathique. Qu'en as-tu pensé Eugénie? On s'est engueulé avec des connards de mort. Oui, bon voilà, petite altercation avec des locaux. On vous met l'extrait. Extrait. On verra. Non, il faut lancer l'extrait de cette manière. Extrait. Là, il y a l'extrait. D'accord, ok, mais heureusement que t'as précisé. Voilà, nous on attend Colux et on va en gros vers le nord de l'île. Espèce de rageuse. On va vers le nord de l'île. Bon, il n'y a qu'une route et c'est à 40 minutes de route, donc on va essayer de faire du stop. Allez, Colux, allez. Eugénie, le vivre ensemble, c'est savoir ralentir quand les autres vont moins vite que toi. Bah, j'aime pas. Déjà que je suis lente. Ouais, mais lui au moins quand il faut marcher, il marche. Parce que moi, je marche pas. Bah toi on va dire qu'on t'attend pour d'autres raisons. Je t'emmerde. Et puis lui au moins il range ses affaires. Là c'est des balles perdues, là c'est cadeau. Bah ouais, je comprends pas pourquoi toujours ça se retourne contre moi. Parce que tu te plains. Ça part. Colux, let's go. On se taille là. Ouais on se taille. On va voir les étoiles de mer. Les étoiles de mer. Oh génial, au bout de ça. Hey, j'espère le téléphone est waterproof. Hein. Oh ça sue. Oh lui. On vient de se faire prendre en stop par un gars à l'arrière de sa camionnette. Il n'y a pas d'air, il est super chaud. Ça va ma louloute? C'est la culture hein. Ça y est, on est en plein milieu de l'île. Jure. Oh imagine c'est le camion. Oh c'est le camion dans lequel t'as sauté. Allez, Ça c'est mon camion. bon, on vous explique, là on est au milieu de l'île, du coup il a fait mi-chemin le gars. Le problème c'est qu'ici on capte rien, il n'y a que dalle, mais il n'y a pas de truc pour bouffer, il n'y a que dalle et on est encore un peu loin à pied. Eugénie, tu te sens comment? Fatiguée. Elle joue tes petites fleurs ma chérie. Je suis fatiguée. Eugénie, tu vas aller en bas de toute façon. Bon, c'est vrai que c'est avec les poubelles, mais bon. Ça va? Saute sur les ordures. Ouais, saute, saute, saute. Merci, ça va. Saute là. Si, vite, vite, sinon je vais tomber moi. Vite. S'il vous plaît, le téléphone. S'il te plaît. Putain, je vais tomber. Ça faisait déjà un petit moment qu'on était au milieu de nulle part, que personne s'arrêtait. Du coup, on s'est fait prendre en stop par un camion poubelle. C'est un peu ghetto. Eugénie voulait pas nous suivre. Mais bon, elle commence à être bien là. C'était un peu galère pour monter, mais bon. Ça, c'est Christophe Colomb, ça se voit. Je reconnais là le boug. Ah bon, c'était pas vraiment l'image du pirate que j'avais. À la bordade. Bon, allez, on va manger là. Tu nous feras le résumé de Christophe Colomb? C'est chiant de lire. No, no, no. You don't love me, and I know now. No, no, no. You don't love me as I. Ça valait le coup de payer 20 balles en parc au Costa Rica? Pas du tout. Le zinzin il va faire des backflips. Do a flip. Cause you left me, Contente? baby. And I've got no place to go now. Qu'est-ce qu'il y a? Ça creuse. Ça rejoint. J'espère qu'ils vont pas nous casser les couilles toute la nuit. Putain, on peut même pas profiter de notre vue mer. Bienvenue
dans le petit appartement. Ouais, il y a des petits moustiques quand même. Passez une bonne nuit ma chérie. Top. Top police. J'ai du soleil sur la peau. Oh. J'ai dans le cœur un bongo. Oh. Il s'appelait Bongo. Tout est beau. Mais il s'appelait au passé. Pourquoi est-ce qu'il est mort? C'est le réveil. Il est 7h. On les a pas revus non les gangsters Avec les guns. Ah ouais, on vous a pas dit, il y a des mecs qui sont arrivés en mode équipe de rugby, il y a que des mecs tankés deuxième ligne, tu vois. C'était une dizaine, non? Ouais, une petite dizaine, tu vois, mais ils arrivent tous en Marcel. Et d'après Colin, ils avaient des flingues. Moi, j'étais en train de gérer le feu, donc je vais les voir. Il y a un problème et tout, mais j'avais la machette. Et Colin me dit, mais mec, t'es fou d'aller les voir avec la machette, c'était des flics. C'était pas des flics du tout. On va vous dire que ça a pas trop rassuré Eugénie, quoi. Pas du tout. Qui a pas super bien dormi. Je crois que je me suis endormie, il était l'équivalent de 3 heures. Et je me suis réveillée, il était 5 heures. Et je crois que c'est l'heure de me réveiller. Et je galère un peu, quoi. Ah, vas-y, sur Instagram, ils font toujours ça d'une traite. Oh, la machette. Ah, vous allez profond, là. Tiens, mais filme-le. Incroyable, incroyable. Trop stylé. Le seul mec en pull dans les Caraïbes. Trop chaud, je vais Tu mettre en m'étonnes. maillot, là. Tu les as bien filmés? Dites merci à Eugénie d'avoir bien filmé. On est resté quelques temps dans les Caraïbes, en passant d'île en île, c'était cool. Ça y est, ça remballe. On a paqué nos petits sacs. On a une demi-heure de marche à faire. Après, ça promet un petit pollo frito. Enfin, on s'est retrouvé sur une des îles des San Blas, qui faisait littéralement même pas 1 hectare. Voilà. On était 6 pendant la nuit sur cette île, nous 3, et 3 indigènes Kunas à qui appartenait l'île et qui nous avaient autorisé à y passer une nuit. On était un peu privilégiés, tout le monde fait pas ça. En vrai, c'était quali parce qu'on trouvait souvent de quoi s'abriter pendant la nuit. Un cyclone tout droit venu des Caraïbes. C'est pourquoi nous allons passer une nuit de merde. Et parce que malgré la météo changeante, le cadre restait pas dégueu. Oh là là, je me rase, moi j'ai mis ça partout. Après, je dis de pas aller plus loin. On va prendre l'éclair. Bon, pour ce qui est de la saison des pluies, on commençait à avoir fait le tour. Voilà, on se rapprochait de la fin de la saison des pluies en fait, c'était bientôt fini. Et du coup, on a rejoint le continent. T'es dans le mal, toi, non? C'est les règles qui arrivent, c'est ça? On a continué à faire pas mal de stops, les locaux étaient toujours aussi sympas, hein. C'est vrai qu'au Panama on galère pas trop. Et on a rejoint le dernier stop de l'Amérique latine, enfin de l'Amérique dite centrale, un petit bled qu'on a tous bien kiffé, Valle de Antón. On vient d'arriver à Valle de Antón, je sais pas combien de temps on va rester, peut-être grimper un petit truc avec Colin, on vient d'arriver, donc de nuit, on vient de s'acheter à bouffer. J'ai du pain viril. C'est quoi le pain viril? Ah oui. Et l'idée c'était de trouver un endroit où squatter. On est chez les locaux quoi, on a repris les bonnes habitudes, Eugénie allait aller demander avec un grand sourire, et elle nous a grave carré, parce qu'on trouve un petit spot. Ah le bâtard. Alors là, Tu vas m'enculer.
On n'est pas resté longtemps à bailler des Hamptons en vrai. Juste le temps pour Colin et moi de se rendre compte qu'on était des machines de guerre, déjouant toutes les estimations de parcours de randonnée. Fais coucou! Ah, ça fait plaisir. C'est pas agressé par une coccinelle. Je me suis fait tape dessus. La branlette, il disait 4 heures aller, 4 heures retour. On a fait les 3 quarts en 2 heures. Mais mec, on était là-haut. J'ai pas l'impression d'avoir grimpé tout ça, moi. Je faisais pire quand j'allais à l'école. Hein. Bah bien sûr. Bah ouais. Ah, le chemin de l'école, c'est la pire. Maternelle, petite section, grande section. Wesh, c'est un gang ou quoi là? C'est pour les putes là-bas. En plus, ils se vantaient d'avoir fait en 3 heures. Facile, Mais facile. 2 heures, c'est beaucoup. La suite, c'était de retourner à Panama City pour prendre un avion pour la Colombie. On devait survoler le canal de Panama et une bonne partie de la jungle qui, d'après les locaux, était infranchissable, sous peine de se faire découper. Franchement, 50 balles le billet d'avion, ça vaut pas le coup de se faire découper. Je mettais un petit peu d'eau dans mon vin, à l'image de notre arrivée à Panama City. Ça y est, nous sommes à Panama City. Ma chérie, elle vomit. Il est 5 h du mat. Et on sait pas quoi foutre. On s'est pris une petite nuit pour se reposer. Voilà. On sait juste qu'on attend qu'il fasse jour pour pouvoir traverser les quartiers un peu chauds. Les locaux nous avaient dit qu'on pouvait mourir avec Eugénie. Voilà, donc vous avez capté l'idée, c'est pour ça que je mets de l'eau dans mon vin. En fonction de l'état de fatigue d'Eugénie et du taf de développeur de Colin, ça nous arrivait de prendre des nuits d'hôtel. Pareil, ça dépassait rarement 5 balles par personne, donc pourquoi se priver? Là, ça va être chaud. On va devoir traverser le quartier qui craint. Pour comment ça va se passer. Direction l'hôtel, ça va faire du bien à tout le monde. Colin il a pas dormi de la nuit, Eugénie elle a ses règles, elle a mal au bide. Par contre, faut pas déconner, on n'est pas prendre un taxi non plus, on a voulu traverser les quartiers chauds à pied. C'est la police qu'on a décidé autrement. Hey Chico, just idle the car while I went into the supermercado. Cop the Cuban hat, bootleg, come by segundo. Come barbecue, you know, El Kebab on it, it's time, no blues, bro, the Bobby's cute by. Give 20s and a couple of wise words to the kids, I'm an example too. Voilà le lit de Colux, voilà notre lit, voilà un petit miroir, rien que pour toi bébé, et surtout la vue derrière. Donc en fait, pas trop mal quoi, on est content. Mais jure, tu te une craque. On y arrive, vous inquiétez pas, de toute façon on entend la musique arriver à des kilomètres. Let's go pour la Colombie. Bon alors la Colombie c'est pas des lol, on l'a senti dès notre arrivée, la première nuit à côté d'une prison, d'un pénitencier de Bogota, sympa l'ambiance. Fermé ou quoi? Oui, c'est lui tu qui peux te pas dit. rentrer. Vous voulez aller plus loin ou... On peut essayer d'aller dans un truc où on peut rentrer, ouais. C'est bien fait refroidir le deuxième jour également, parce qu'avec Colin on a décidé d'aller visiter les favelas. Meilleure idée, j'avoue. C'était coloré, plutôt photogénique, et j'avais déjà fait les favelas à Rio avec un guide. Ce que j'avais retenu, c'était surtout qu'il fallait pas sortir sa cam, mais en vrai, on se le sentait bien tous les deux. On commence à avancer dans les petites ruelles étroites, et au premier croisement où on est seul, on sort les cams pour faire des images. On était pas seul. Des gars sortent de nulle part, nous demandent ce qu'on a dans les mains, et bah ouais, on n'a pas pris le temps de leur expliquer, hein, on a couru. Et ils nous ont coursé, voilà, pas rattrapé, hein, juste coursé. Faudrait pas oublier avec Colin qu'on est des machines de guerre. La branlette. On était surtout très cons, parce que les favelas, par définition, c'est des bâtiments, enfin des cases construites sur des zones pas constructibles normalement. Généralement des pains de sucre ou des montagnes. Sauf que qu'est-ce que tu fais une fois que t'es arrivé tout en haut de la favela, c'est qu'on te suit toujours. Ouais, vous voyez venir le truc, on se lance dans une giga course-poursuite sur le flanc d'une falaise, cette fois-ci coursée par leurs chiens qui nous ont rattrapé beaucoup plus vite. Quand on a vu qu'ils étaient littéralement 2 mètres derrière nous, on a abandonné tout instinct de survie avec Colin, et on s'est lacéré tout le corps en se jetant dans les ronces en contrebas, en espérant les semer. Au final, c'est qu'en traversant une rivière qu'on a été complètement sorti d'affaire. Nous on vient de là,
C'est là qu'on s'est barré des favelas qui sont là-bas. Et il faut qu'on traverse ça. Bon, nos petites conneries, c'était juste avant que des potes nous rejoignent et qu'on se fasse un petit groupe de babos. Il y avait Marisol, avec qui j'avais voyagé en Asie du Sud-Est, et 2 de ses potes, Ambre et Emma. On était 6, du coup c'était un peu technique de faire du stop. Et en fait, on était même 7, avec Toutou, le chien de Emma. Arrête de filmer ce Zizi, c'est intime. C'est ma chérie qui t'excite comme ça là? Ah non, peut-être c'est moi, hein. Peut-être c'est moi qui... Coquinou va. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. Igual este celos me vas a dar, oh, dices tú. Bah moi ça me change toutes les options. Il y a plein d'autres trucs, mais il y a la lune aussi, c'est ça? Ouais. Bah après genre, vu qu'il y en a c'est lune, d'autres soleil, de je sais pas quoi, moi je me fais pas chier. J'immortalise une discussion de babos pur et dur. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Bon, en sortant du désert de Tatacoa, on a très vite abandonné le stop pour prendre plus de bus. Voilà, pareil, hein, le coût de la vie en Colombie c'est donné, c'est assez ouf. Et puis on voulait rejoindre la côte au plus vite en fait, là où le soleil se faisait moins rare. Marisol, allez. Putain, va lui donner la main là. On est dans un musée de quoi d'ailleurs? Parce que je sais même pas, on a suivi un groupe. Je pense que c'est le... C'est marqué là? Non, pas du tout. Parce que nous sommes dans un musée. Changement de cam? Qui parle de l'histoire en fait de Santa Marta ou de l'histoire de la Colombie en fait tout simplement. Okay. Toi t'as mon mauvais profil et toi t'as le bon. Ok, donc j'utilise plutôt ce rush quoi. Bon. Si, du coup, voilà, parce que t'as rien d'autre, enculé. Et alors, pris en flag. Et alors... Ça va Genax? Ah oui, moi ça va super. Les girls. Ouais, elle explique quoi alors? Qu'elle a des trous dans le pantalon. On parle de la persécution à Santa Marta, qu'elle défend les droits humains avec son pantalon qu'elle porte bien. Ok, ça va. Bon, ça part ou quoi là? Ouais, let's go, let's go. Bah quoi? Moi j'ai pas tapé là. Ça retourne le piqué. J'ai vu. Allez, battez-vous! Je fais que de me cogner partout. Allez, battez-vous! Pour la suite de notre périple sur la côte colombienne, on reprend les bonnes habitudes. On bouffe un max de kilomètres chargés comme des mules en longeant la côte. On passera quelques jours à bivouaquer.
En vrai, on vous le dit, ça nous manquait un peu les quartiers bien ghetto de Bogota, du moins l'effervescence d'une grande ville colombienne. Allez, n'en dites pas plus. Cap vers Medellín. Pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 que negro es mi destino. Ay, 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 todo de mí se aleja. Vamos. Mais qui volage? Embrouille! C'est déjà la fin de la Colombie, vous avez eu quelques bribes. C'est aussi la fin de notre petit groupe, mais bientôt le début d'un nouveau. On devait rejoindre Margot, la pote d'Eugénie, à Quito, la capitale équatorienne, du coup au sud, quelques jours plus tard. C'est passé comme une lettre à la poste. Ils vous ont demandé vos papiers photoshopés ou pas, non? Mais même pas. Même pas. C'est bien, ça commence à se remplir là. Oh, mais il est trop belle gueule ton passeport. Bon, on va en avoir un autre en Équateur. Mais à la sortie? À la sortie, genre? À l'entrée? Ah oui, c'est vrai que là on est à la sortie. Ah, à l'entrée. C'est de nous faire chier en fait. Rose fluo et orange fluo. Stylé! Another one. Est-ce que Colux s'est passé? Let's go! Ils sont battent la race. Il y a écrit gracias pour visiteur, genre ciao, bisous. Ouais, mais bon, c'est bon, du coup, on est en Équateur. Bon, on y va. On a une décharge, les pauvres. Oh Margot! Direction Montanita. Alors, on doit rester 20 minutes avant de se caler sur la route principale pour commencer à faire du stop. Ça sera l'occasion pour nous de démarrer un petit live TikTok. Rejoignez-nous sur les réseaux qui s'affichent ici. Putain, qu'est-ce que je suis corporate. Ça va, Colux? On est des clochards, ma gueule. Ouais. Les gens ils vont pas s'arrêter. Hein. Heureusement qu'on est avec les gonzes. Ils vont normalement arrêter les voitures parce que nous on dirait qu'on a été échoué au milieu de la Méditerranée. L'idée c'est de longer la côte, du coup c'est à 3 heures de route et si jamais on n'y arrive pas, bah, on s'arrête et on bivouac sur la plage. Les filles, elle leur file de l'eau, mais on va regretter parce que nous aussi on a plus d'eau. Mais pourquoi ils sont 6 les chats. On est en galère d'eau, on est en galère de bouffe, on galère de ce que tu veux. Mais qui font 1 gramme les... Oh c'est bon, moi je vais acheter que du coca. Tu crois qu'ils vont filer du coca à des chats? La journée en stop fut longue parce qu'encore une fois on était nombreux, mais on a trouvé un spot chez des gens pour mettre nos hamacs face à la mer, vraiment cosy. Eh ouais, on a des petits nuages noirs quand même, hein. C'est pas plus mal qu'on ait ça. Moi si ça pleut cette nuit. Et du coup le lendemain nique sa mère, on repart pas galérer à 4 pour faire du stop, on fait 2 équipes. Perso je suis avec mon Bebs, c'est l'heure du Pékin Express. Tout ça pour dire qu'on a fait la moitié du trajet à peu près pour arriver à Salinas. On est à Monteverde. Le mec est trop gentil, enfin il nous parle pas trop mais il est trop gentil. Il peut vous parler. Ah, il peut vous parler. On a fait la moitié du trajet donc on arrive bientôt et on va les éclater. On va à 30 minutes. Ouais. Ok, bon, ça aide un petit peu, c'est déjà ça. Peut-être qu'on va les redépasser. Non, attends, ils sont moins loin que nous. Ils sont où? On est avant eux. On les a dépassés? Ah mais non, c'était il y a 1 heure, elle était à Montanita il y a 1 heure. On est arrivé à San Pablo. San Pablo. Voiture qui Il y arrive. a une voiture, il y a une voiture. Il n'y a pas beaucoup de passages quand même sur ces voitures. Hein. Cette voiture Sur ces routes, je veux dire, je n'arrive pas à parler. C'est bien ce que j'ai entendu. S'il vous plaît. Faire ma petite prière. Ouais, donc c'est officiel, moi je vais j'arrive même pas à parler. Je pense qu'il va s'arrêter de faire de l'essence. Ça fait chier, on perd du temps, mais bon. Quoi, tu veux tenter quelqu'un d'autre au bord de la route? En attendant?
part avec une autre personne qui s'arrête. Ça fait 10 minutes là qu'on fait du stop, personne nous prend. Même plus, un peu plus, mais. C'est super, je suis en train de checker si je les vois pas sur le bord de la route pour leur faire des doigts d'honneur. On est dégoûtés, on s'est fait griller par Eugénie et Yandel évidemment. Du coup on va se diriger vers la ville. On va gagner, On va gagner, ouais, on va gagner. Tandis que eux demain ils font une grasse mat, nous on sera déjà à Guayaquil. Nous on a peut-être un avantage, c'est qu'on se réveille toujours plus tôt que eux, ils se lèvent toujours genre à 9, 10 h, nous à 6 h on est comme ça. Je sais pas où ils en sont. Bon, la dame était plus les deux personnes qui étaient avec nous et ça traîne un peu. Donc peut-être on se fait couper sur ça. Un peu chiant. Je sais pas du tout s'il faut, ils sont toujours en train de faire du stop là où on les a doublés. Potentiellement ils sont juste derrière nous. Potentiellement ils sont juste derrière. Alors pour ceux qui sont pas très à l'aise avec les règles de Pékin Express, on n'a pas le droit de dépenser d'argent. Du coup pour dormir c'est simple, soit on va bivouaquer, soit on va chez l'habitant. Là pour le coup on a eu des méthodes un peu différentes. Non pour l'instant on n'envoie pas de message. Fatigué cette journée de stop. Regarde il veut jouer avec toi je crois le petit. Pire, ça. On se met bien. On est où là? On n'a pas triché. Ouais, je jure, on a pas triché. On a dit à la meuf de l'hôtel qu'il était photographe et que genre il pouvait faire des photos de l'hôtel et tout. On est trop bien. En plus c'est trop bien, il y a 2 lits, c'est parfait. Parfait. On a rien pour faire. Si on avait fait. Yes. Là on est parti de l'hôtel mais bon, personne nous prend pour l'instant. Peut-être qu'ils viennent juste de se réveiller. Ça fait des heures. Ça fait longtemps on est réveillés mais on n'a toujours pas bougé hein. Là. Je suis au bout de ma vie. Non mais vraiment il est 9h30. Ça fait quoi? Ça fait bien 1h30 qu'on fait du stop, non? Tu t'es pris des vents. Il va toquer aux portes, il fait ouais, donne des vas, je sais pas quoi là. Le mec il dit non, non, non. On n'a pas le temps de répondre. C'est toujours difficile de quitter les villes. On n'est pas à la sortie de la ville, du coup les gens quand ils se déplacent, ils restent dans la ville beaucoup. Je un peu plus. Ils nous disent j'ai juste là, j'ai juste là. Faire où? En Salinas? Ils ont dormi dans le cœur. Peut-être ils ont dormi sur la plage hein. Ouais, peut-être en vrai. Putain, ils sont tout près des lettres, c'est des lettres. Bon, là ça va pas du tout. Non, on est un peu perdu. On est à Guayaquil. Alors, il y a de l'Eugénie, ça dit quoi? Vous êtes perdu ou quoi? On vous attend là. Je sais pas. Ah non, s'ils ont bougé, ils sont là, ils sont là. Si, si. Ils sont là. Ouais, ça va ou quoi? Les losers. T'es mal les losers. Bah désolé de vous annoncer, mais nous on est arrivés hier soir les gars. 19h, nos sacs ils sont à l'hôtel. Tu l'avais dit. On prend des petits sundaes. C'était un plaisir de jouer avec vous. Vous êtes allé devant le truc à Salinas? Et ouais hein, la photo à Salinas. Les gros pérés. Voilà. On peut voir la vente quand même pour le folklore. Il est 18h, on n'a aucune idée d'où ils en sont les autres. On espère être toujours devant, on n'est plus très sûr parce qu'on a perdu un petit peu de temps, mais direction Guayaquil. C'est trop le seul. En plus je lui ai dit, je lui ai dit ouais, tu vas voir c'est sûr ils font semblant parce que je trouvais ça bizarre, mais oui, tu vois. On a fait des vidéos. Bon, tout le monde a ses règles, du coup petite nuit d'hôtel
Et demain ça va switcher de team pour aller à, j'ai oublié, Mashallah, qui est à peu près pareil, ouais c'est à plus de 3 heures de route. Le changement de team a été un peu plus compliqué que prévu. L'idée de faire une team mec et une team meuf nous semblait un peu déséquilibrée. En vrai, elle nous aurait fumé, mais surtout un peu risqué au vu des mentalités des Sud-Américains. Eugénie et Colin devaient donc faire équipe et malheureusement l'ambiance n'était pas au beau fixe entre eux. Ça faisait plusieurs mois qu'ils voyageaient ensemble et comment dire... Bah même si on n'avait pas perdu les rushs, j'aurais pas eu grand chose à vous montrer, hein. Ils n'ont pas vraiment joué le jeu. Je pense que Colin n'attendait qu'une chose, c'est de continuer à faire du stop en solo avec Margot. Et Eugénie, un peu jalouse sur les bords, a surtout tendance à être perdue sans moi. J'exagère à peine. Du coup, vous l'avez compris, je faisais équipe avec Margot. Et il va falloir se contenter du point de vue de notre équipe. Nous sommes dans un bled. Pour l'instant, il y a du monde sur la route. Hein. Il y a beaucoup de camions, de trucs comme ça qui passent. Et on fait des grands sourires. Après, il faut prendre. Si, oui. On met les sacs. Vas-y, on va le faire. Allez, on rentre. Ok, les petits poulets qui sont là, c'est pour le combat. Ok, perfecto. Le mec il va à Mashallah, mais à la base on lui a dit Narantral parce qu'on a besoin d'acheter le magnète. Donc en gros je pense qu'on va avoir 10 minutes pour trouver un magnète. Si on y arrive, one shot, on est arrivé ce soir. Ouais. Ça c'est ouf. On est au seul truc de Narantral où il y a potentiellement des souvenirs. Je pense que les deux autres ils y sont pas encore. On se laisse un peu large, on a dit un magnète, enfin un souvenir, donc ça va partir soit sur une peluche, soit sur un petit carnet. On est dans le quartier le plus touristique et ils ont envoyé la question est-ce que s'il n'y a pas de magnète, un porte-clés ça marche. Donc ils sont dans la même galère que nous, potentiellement dans le même quartier que nous. Ils doivent pas être loin. Du coup pas de magnète, ça fera largement l'affaire, on en prend même un deuxième, un lama en guise de bonne foi. On a eu trop de la chance et le mec il nous attend là-bas avec nos sacs. Quelle machine ce mec, il nous sauve la vie hein, franchement. Ouais, pas très légal son truc. Donc là on se rapproche un peu, mais on sait pas s'ils sont devant nous ou derrière nous. Donc va falloir courir sur les derniers mètres je pense. Ouais. Ça y est, on a quitté notre ami. Par contre là il attend qu'on prenne le bus et on n'a pas le droit de prendre le bus. Est-ce que tu te chauffes à marcher un peu vite? Ouais, en vrai ouais. En vrai, en 1 heure on y est. Ville, c'est ça qui est... Si on marche un peu vite, ouais, vas-y, on attend qu'il se barre ou pas? On attend qu'il tourne le frérot. En gros ce qui se passe, on envoie un message pour dire venez on se trouve un point précis dans la ville pour se retrouver, faire notre dernière séquence et tout. Bon bref, je sais pas pourquoi Eugénie a soudainement pris les devants et a dit non on se retrouve à tel parc, à tel endroit. Je me suis dit ça lui ressemble pas du tout mais tant mieux tu vois. Donc en fait non, c'est juste qu'ils avaient trouvé quelqu'un qui leur a dit je vous dépose là, donc ça les a arrangés. Ils sont déjà arrivés aussi. Voilà, en fait ils sont déjà arrivés, tant mieux ils sont arrivés premiers sauf qu'ils ont ni le porte-clés, qu'ils ont pas joué le jeu et que j'ai pas ma séquence finale où tout le monde se retrouve et se demande qui est arrivé premier. Voilà, c'est une fin de Pékin Express pour nous. Bisous bisous les loulous. Bon, du coup, le côté course Pékin Express fait qu'on a un peu rushé l'Équateur. Voilà, contrairement aux autres pays où on passait minimum 1 mois à chaque fois. On va pas se mentir, l'Équateur, si t'es pas équipé pour gravir la cordillère des Andes, ce qui n'était pas notre cas, bah t'as pas grand chose à voir. En tout cas, moins que dans le prochain pays qui nous hypait tous déjà beaucoup trop. Ça part au Pérou? Ça part au Pérou. Ça va passer la frontière, rajouter un tampon sur le passeport, ça fait plaisir. Le Pérou. Bref, on s'est arrêté dans un petit goui-goui pour faire notre dernier repas en Équateur. Le Pérou, c'est là-bas. Toi, tu préfères aller bivouaquer ou aller voir les habitants? Ouais, c'est sûr, les habitants aussi, moi j'ai pas de préférence. Là on est à Zurumia, Zumari. Je sais pas, la première ville, on a chopé le premier pélo qui était arrêté. Zamouria.
Zaroumia. Zaroumia. On s'arrête là pour ce soir et on va laisser les meufs aller chercher des spots. Dès notre arrivée au Pérou, on a rencontré Christelle, du coup, qui nous a aidé à trouver un endroit où dormir dans la ville frontalière de Zaroumia. Voilà, ville frontalière infestée de grillons, mais globalement même tout le nord du Pérou est infesté de grillons, qui est la phobie de Margot. Voilà, du coup on a fui assez tôt le lendemain. Trop tôt le lendemain. Un mot pour définir cette nuit? Nul à chier. Grillon. Grillon. Sa mère, vous avez des grillons dans les chaussures là. Il fait 4000 degrés. Bon, on se casse de Zirou, je sais plus le nom de cette ville. On va manger d'abord. Et après on se casse. Le bon petit déj là à 7h du mat. Ça fait plaisir ça. Regardez-moi ces têtes de vainqueurs. Wouh! Bon, on va pas vous mentir, les filles commençaient à accuser le coup. Bah ouais, c'est pas un voyage à la portée de n'importe quelle petite bourgeoise. Je charrie, toujours est-il qu'elle ne faisait plus de stop. Allez Margot, tu vlogs. Eh Margot, on est où là? Le vlog. L'anniversaire de ta mère. Oh putain, Alejandra. Sa mère. Et sérieux frère, il est 7h chez elle, tu lui as pas souhaité encore? Bisous Alejandra, bisous. On est à la plage. Au Pérou. On a galéré comme des chiens pendant 2 heures au soleil. On s'est entassé dans une voiture, c'est moi qui vlog au final, tu ne vlogs pas du tout Margot. Au final on s'est entassé dans une voiture de flic à 4 à l'arrière avec nos sacs, c'était une galère. Mais on est arrivé, ça fait plaisir. Je vlog quand il n'y a plus de soleil, mais je vous assure qu'on a pris tarif, on a la peau bien sèche au micro. Et là on est en route pour aller chercher un endroit où bivouaquer. On a mangé dans un petit truc où il y avait des toits. Donc je pense que Jenny va aller demander si on peut dormir là-bas parce qu'elle a la flemme de taper 30 minutes à pied. L'anecdote intéressante, c'est qu'on vient de voir au loin un petit animal qui en fait nous a touché une demi-heure avant quand on est allé se baigner, mais on n'a pas capté que c'était ça. Là on se balade, on entend comme ça au loin. Oh, une vache à la mer, une vache à la mer. Que nenni, ne serait-ce donc pas un petit phoque? On voit des putains de phoques. C'est vrai qu'on oublie vite qu'on est dans le Pacifique, qu'il y a du poiscaille partout et que potentiellement ça nous tripote les guibolles quoi, voilà. On va essayer d'en filmer, mais ils sont loin quand même. Mais oui, on les entend. Ah mais je peux les filmer là. Ah, mais... Meu país, Rio de Janeiro, em pleno mês fevereiro, Oh non, il est dead. Ah, il est bien dead. Mais c'est énorme. Vivendo em Copacabana, te vendo toda semana e não posso. Ça aussi c'est vénère. C'est pas ultra rassurant ces conneries. Non, c'est chaud. Hein. Les premiers degrés, on se demande vraiment pourquoi ils sont tous claqués là. C'est une épidémie de grippe aviaire, voilà. On l'a su qu'après, évidemment. Ne tripotez pas des animaux morts de la grippe aviaire. Au final, on a bivouaqué chez les gens qui avaient le resto de plage. Ah, il y a un grillon. T'as bien dormi? Pas trop. Je t'ai dit, je vais découper de l'aloe vera comme ça, voilà. C'est pour mettre dans mon dos. Et vous avez remarqué, il n'y avait pas Colin. Voilà. En réalité, le premier à avoir rage quitte le voyage à la route, c'est lui. Il était à quelques heures de route, direction le sud, dans un hôtel. Et pas dégueu. Ça a changé Wild Angle, hein. Oh putain, c'est plus très wild. Colin, il a fait un gros contrat. Du coup, on squatte son hôtel. Despejo em cada ano, vivendo como cigano. Les petits potes, ça y est, on est à Chiclayo. Après avoir passé une petite nuit dans la gare routière, on vous met les images, c'était un peu ghetto. Contraste saisissant par rapport à la nuit d'hier, mais on est arrivé dans cette magnifique ville qui s'apparente un peu à un bidonville pour l'instant, mais bon, peut-être que... Ouais, on est dans le centre, ça c'est l'église la plus stylée, je crois, au revoir. Cathédrale, pardon, et il y a un parc à côté, mais à part ça, pas grand chose. C'est juste que ça doit être une escale si on va aller dans les spots un peu stylés. Une escale un peu longue pour moi en tout cas. Ah oui, parce que ces écouteurs ils arrivent quand même. On est resté quelques jours au final à Chiclayo. Voilà, les AirPods de Colin sont arrivés que la semaine suivante et on a pu prendre la route de la capitale car c'était l'anniversaire de Margot. Et on voulait toper de la weed, sortir en ville, de préférence pas dans un bidonville.
cap vers Lima. They ain't seen nothing like me since the 04, yeah. The flow scarred them, but the beat something like sorbet. Women let us hit, cause they know we make romaine. A pioneer in this music like a young Coltrane. I dominate in my sphere as the world rotates. I move stars with my words as my pen notates. I see a cause for the youngest and I must donate. Rather that than blowing money on the hoes I date. Women stare different once they realize my name. Men always hate online, but in person they praise. I don't do this for applause, but it comes with the fame. C'est vrai que j'ai bien choisi, hein. Ça te va bien. Avec ce pantalon des iguales, son perroquet. Pourquoi il me kiffe de ouf? Il me galoche tout le temps. Vous avez vu ces dégaines de Yanklar avec nos ballons? Va négocier le prix du gramme avec des touristes pareils. Alors heureusement, il y a quand même un gars qui m'a proposé dans la rue ce que je cherchais en scred. Je l'ai suivi dans les rues de Lima avant qu'il me dise qu'on allait au salon de tatouage de son pote pour faire zama. Ouais, il m'a dit ça mot pour mot, enfin en espagnol du coup, mais je lui ai dit que c'était pas la peine. Les filles voulaient vraiment se faire tatouer. Alibi parfait. Donc elles allaient suivre et nous, avec Colin, pendant ce temps, on allait retirer de l'argent. Ouais, bon, c'est le genre d'initiative dont je me passerai la prochaine fois. Ça aurait été con que ça parte en couille avant la fin du tatouage. Tout va bien? On avait assisté à un meurtre. En fait, j'étais assise derrière et ils se sont battus. Et genre, si tu veux, il l'a poussé et la chaise est tombée. Genre, ils ont fait tomber dessus. J'ai eu trop peur, tu vois. Qui c'est qui s'est battu avec qui? En gros, le gars qui nous a acheté de la salade, qui on a acheté la salade, il était là. Il y a un autre gars qui est monté. Je sais pas, ils ont commencé à se battre. Il y en a un, il a chopé un ciseau. Et ils étaient là comme ça. Du coup, tout le monde le tenait et tout. Bon, on va pouvoir négocier du coup. Ah ouais, il y a ça, ouais. C'est l'anniversaire de Margot dans quelques heures. On va avoir un coup. Pour oublier. Bientôt mon anniversaire. Oh, depuis au moins 2 ans. Elle fête ses 17 ans, donc on est trop contents. Allez Margot. On a trouvé où étaient les gens. Ils étaient tous ici en fait. Résultat, on est un peu bourré. Surtout elle. Non. Deux coquilles, pas plus. Tu devrais fumer les dents avec ta brosse, s'il te plaît. Doucement, ouais, tu vas me faire des arbres. Ah, c'est marrant, j'ai jamais brossé les dents de quelqu'un d'autre. Ah, mais c'est dégueu ce que je fais là, non? Ouais, hein. Ah, si, c'est dégueu. Ah, faux. Elle a tordu ma brosse à dents. Elles sont bien brossées, là. Merci. Ah, elle a craché sur ma brosse à dents. C'est dégueu. Allez, crache. Je mets ça là, comme Mohamed Salah. C'est bon. Bon anniversaire, je t'aime. Faut les crottes de nez, Margot. Tu auras 19 ans dans 4 heures parce que tu es né à 4h07 du matin. On revient à 4h, t'inquiète. Non. Tu fais quoi, Jenny? J'écris le message. Ok, Colin, tu checkes les bus? Ouais, exactement. Margot, tu fais rien? Heureusement que t'es là dans cette équipe pour tenir le ballon. Je dis qu'on viendra récupérer au retour de Cusco. Du coup, vous avez saisi l'idée. On se casse de Lima direction Cusco pour le Machu Picchu, vu que les filles, il leur reste plus que 8 jours. Vas-y, explique avec ton cocard. On dirait vraiment que je t'ai cogné là. Je rentre en France parce que je suis trop fatiguée, parce que j'ai plus de sous, parce que j'ai plus de mental et qu'il faut que j'aille me reposer. Mon bébé d'amour. Toutes les meufs, je vous préviens là, touchez pas, il est à moi. On n'est pas séparés. Un message pour Carla. Carla va te faire enculer. Ça sera coupé. Comment il va ton pied? Je préfère pas le tester, mais je pense qu'il est c'est la bouillave là. C'est la bouillave. Et le Machu Picchu, tu le sens comment? En béquille. « 30 heures. Premier degré, hein. Les 30 dernières secondes de cette vidéo résument 30 heures de bus pour rejoindre les montagnes de Cusco. Alors que les billets d'avion étaient au même prix. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour son empreinte carbone? Et après 30 interminables longues heures de bus,
On est au milieu des montagnes, quoi. Voilà, ça y est. Direction Machu Picchu, il reste encore très traditionnel ici. On est en train d'attendre le train. Il prend à 19h27. Ça a l'air d'être des trains trop stylés. Le service, ça nous a coûté 59 balles. Heureusement que le service il est comme ça. Un train qui devrait nous amener en bas du Machu Picchu, Agua Caliente. Qui c'est qui fait le Machu Picchu, j'ai dit? Margot elle est malade depuis 2-3 jours et elle m'a refilé salement sa crève. Je suis dans le mal. Colin il a un pied en PLS. Margot bah, est malade aussi. Il n'y a que Eugénie qui pour l'instant va bien, mais on sait que Eugénie a du mal avec l'altitude. Donc autant vous dire qu'on va galérer notre race pour aller au voitures. Et là on vlog dans du linge. Pourquoi on se met là? Là on se retrouve demain pour le Machu Picchu. On était un peu tous à l'ouest, mais c'était les derniers jours des filles. Et nos places pour le Machu Picchu étaient réservées déjà depuis un petit moment. Des places limitées, convoitées, et qui ne t'évitent pourtant pas de te lever à 3 h du mat pour commencer à faire l'appel des 4 heures dans le froid de la place publique d'Agua Calientes. Voilà, pour toutes ces raisons, Covid péruvien ou pas, on allait se la donner. Je vais ouvrir la bouche. Je pense que ça va pas se voir. On a les jambes comme ça. On a les jambes qui tremblent. C'est impressionnant. Les garçons sont déjà arrivés. Nous on est presque. Hein. Ça va mon bébé? Oui. Sur pas hein? Non. Le Machu Picchu c'était la dernière étape des filles avant de rentrer en France. Elles devaient rentrer sur Lima 2 jours plus tard, mais entre temps il y a mon pote Oli, que vous connaissez sur la chaîne, qui était arrivé au Pérou. Oh oui, ça va avec plaisir. Du coup on s'est tous retrouvés à un spot touristique à mi-chemin pour tout le monde, le désert de Huacachina. Ah, j'arrive toujours pas à le dire. Ok, on est quelque part dans le désert de Huaca, ouais, je retiens pas les noms, voilà. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, il y en a encore. Ah, désillusionne. Ah, je suis rincé, ça y est. Oh, non mais... On avait dit fini le racisme. Non, alors c'est pas raciste. Parce qu'on l'appelait... On l'appelait Negrito, mais bon, c'est pas raciste. Mais non, mais c'est sa femme qui l'a appelé comme ça m'a choqué, mais ici c'est pas raciste, tu vois. La suite du voyage a pris une tournure dont j'avais peut-être un peu besoin à ce moment-là. Les filles sont rentrées, et après 6 mois à voyager au quotidien avec ma copine, bah la séparation m'a un peu affecté. Colin, lui, qui s'était un peu foutu dans la merde niveau taf pour voyager avec le groupe, s'est éclipsé quelques temps. Il m'a dit que c'était une petite semaine, le temps de rattraper le retard, donc je me suis dit que ça serait l'occasion de prendre du temps pour moi. Oli, lui, qui était là pour moins d'1 mois, a donc continué un peu seul, histoire de rentabiliser son temps. Bref, je me retrouvais solo.
Solo, mais pas pour longtemps, vous inquiétez pas, Colin commençait à parler un peu trop bien le LV2 chinois, j'en ai déduit malheureusement au fil du temps qu'il ne comptait jamais revenir voyager en groupe comme on le faisait depuis quelques mois. J'ai donc décidé de rejoindre Oli à Cusco avec mon sac à dos, en stop, à un peu plus de 700 km. Ok, c'est pour vous donner une idée un peu des guides qui restent à faire. Donc là on a fait que 200 bornes entre Ica et Nazca. Prochain objectif, Puccio, je vais me faire un petit panneau. Plus d'une heure que je suis comme un débile au bord de la route. Et je me rends compte que je suis un peu tristoun, j'en sais rien. De toute façon j'ai rien d'autre à foutre, donc je reste là tu vois. Et je sais pas, je me rends compte que la famille manque un peu. Ça va faire 8 mois qu'on voyage. Enfin que je voyage. Ouais, on va essayer de se concentrer un minimum. Potentiellement là, il y a une voiture qui part à Bancaï, je crois que c'est ça. Si c'est le cas, c'est overcheaté et ça m'avance beaucoup plus que l'étape que j'avais marquée sur mon panneau là. C'est qu'à 4 heures de route de Cusco. Et Cusco, Oli vient d'y arriver là. Ça y est, bon en même temps il est parti 2 jours avant, mais du coup ça serait pas mal. Ça va nous faire pas mal de distance. On est dans Cusco avec toujours Oli. On a trouvé avec la meuf de l'hôtel un petit truc qui va aux montagnes colorées. Là, on vous en avait parlé, ces trucs à 5002. On aimerait bien aller faire ça avec Oli demain. Et on a trouvé un truc à genre 17 balles. Tu pars le matin, t'as un bus, enfin plusieurs bus visiblement, c'est un peu galère. Et t'as la bouffe, le petit déj compris, le repas du midi. Ça paraît bien, mais ça paraît peut-être même un peu trop bien. Pas assez galère à mon goût. Donc on va quand même aller crapahuter, voir pour combien ça coûte de nos propres moyens. Couldn't quite stop something that I didn't start. Yeah, yeah, the critics said no. I didn't know how it came, so I couldn't go. Allez, c'est bon, tu passes là. Tu l'as. Vas-y. Si, vamos. You know, I looked around for faces I'd know. I fell in love with the people in the front row. Oh, how my predicament grew. Now I got friends and I think my friends are you. Ça y est, j'ai convaincu Oli de faire comme des galériens, à savoir prendre un bus, puis prendre un taxi, pas avoir à manger et partir très tôt. Mais on paye moitié prix. Et ça ressemble globalement à ce qu'on aurait fait si on avait fait le tour payant, sauf qu'on nous aurait dit allez là, faites ci, faites ça. Et ça, on n'aime pas. Il nous a fait une fan de départ. Il est 3h30 Let's go. À peine fatigué, direction Kusipata. Kusipata. Ah si. On est à 5000 mètres, peut-être un peu moins, peut-être je fais l'américain, j'ai aucune idée d'à combien de mètres on est, j'ai pas internet. On est en train de voir pour trouver un bus, en fait c'est beaucoup plus compliqué que prévu. On nous avait dit t'arrives à Kusipata, ça c'est facile. C'est pas facile, il y a 2 pélos qui se battent, il n'y a aucun taxi et surtout c'est beaucoup plus cher que ce qu'on nous avait dit. Donc bout à bout ça revient au même prix que de faire le truc todo includo, bouffe comprise. Donc on pète un peu notre somme, mais bon on va trouver une solution, on est en train de négocier un peu, il y a quand même 2-3 trucs. Bon. Le taxi il se barre là-bas. Ça y est, on est à 5000, là on peut le dire. Et on a aussi croisé 2-3 touristes qui étaient équipés comme s'ils allaient grimper l'Everest. Voilà, et du coup je me dis que je suis peut-être pas super bien équipé. Pour ma défense, 95% de l'année, le Vinicunca, ça ressemble à ça. Forcément, il a neigé sa race la veille du jour où nous on allait le grimper. Comment tu te sens là, Oli? Très bien. Très bien, sale mytho, le bout de sa vie.
Moi je te le dis, s'il y a plus de neige, je vais commencer à être dans la merde. J'ai déjà je sens la neige traverser un peu la semelle. Putain, il y a trop de neige, j'ai froid aux pieds. J'ai un peu de la peine pour Oli. Enfin, j'ai l'impression de me voir moi au Machu Picchu en train de mourir et de me forcer parce que je reviendrai pas. J'espère que ça va s'arranger. Ça y est, hein, on y est. Un peu décevant. Non, un peu cool quand même. Je suis un connard. Vas-y Oli, donne tout. Il y a les copains et la main qui t'attendent. Avec mon crew. Putain le gars, levez la tête, faites un effort, juste 2 secondes. Voilà, voilà. Il n'y a que pas les doigts. Oui t'es beau. Bon, on a perdu Big Flo. Le rap c'est trop facile. Personne ne peut m'arrêter de se rappeler quand je rappe trop vite. Non je déconne. Nous c'est Oli notre pote. Ah mais il est là. Réplique impactante. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Ça veut dire ta gueule? Comment tu te sens ma gueule? Il y a des lamas. Et c'est des lamas gratuits. Et après on va en haut. Ouais. Parce qu'il va y avoir plein de gens. Vas-y, je suis chaud. En vrai il fait pas froid hein. Bah là j'ai un petit vent qui vient dans les couilles. J'ai un petit peu quoi. C'est pas bon. Tiens, 3 hojas. Ce gros plan, vas-y, santé. Santé. C'est bon ou c'est un goût dégueu? C'est délicieux. C'est du sarcasme, c'est dégueulasse non? Non ça va. C'est un petit chewing-gum genre. Ouais, ça a pas le goût quoi. Tiens, ah si, c'est dégueu. Si, ça a du goût. Mais non. Gars, ça a full du goût, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. C'est la fin de cette petite rando là, on s'apprête à redescendre, on a trouvé un groupe qui pouvait nous incruster. Quand Toki disait ouais, il y a 2 blaireaux sur le groupe. Et on a dit ouais, c'est nous, est-ce qu'on peut venir avec vous? Ils ont plus ou moins dit oui. C'est pas mal, hein. Tout le monde s'est foutu de ma gueule hein, par contre hein, pour le short dance. Mais sur la partie un peu tricky où du coup les Allemands faisaient du hors-piste et du touchous, et bah ça on a assuré les bases. Bon, Ronnie il arrive, il prend son temps, il a raison. Bon c'est la merde, on est un peu au bout de notre life et parmi tous ces bus, il n'y a pas un connard qui peut nous dire ouais c'est bon, il y a 2 places, on peut vous y mettre, tu vois. Oli il est au bout de sa life là, ça fait un peu chier. Là je regrette d'avoir fait le forcing pour pas faire le tour Includo, parce que j'admets qu'il avait raison, c'était beaucoup plus simple pour le même prix au final. Ça y est, c'est bon. Voilà, j'ai mis trop d'impact là. On a trouvé un truc là, j'ai demandé un peu tous les bus et il y en a un qui en soum a accepté, je lui ai filé 50 sols, donc c'est 25, donc ça fait 5 balles. Tour payant, on aurait payé 20 balles plus le prix de l'entrée. Là on a dû payer 20 balles tout compris. On se retrouve un peu dans la même situation qu'en Égypte où on veut faire un peu notre truc en backpack solo et on te dit bah non, tu fais les tours payants et tu fermes ta gueule parce que ici c'est comme ça qu'on fait. Vinikonka a fini d'achever Oli qui était vraiment dans le mal depuis quelques jours. Voilà, son passage fut furtif, mais son état l'a vraiment poussé à avancer son billet retour. On continue la route cavalier seul, et direction le Laguna Humantai. Parce que ouais, pour cette fois, j'ai pris un tour opérateur. Hein. Pareil, c'était moins de 20 balles la journée, transport, ticket, bouffe inclus. Vous inquiétez pas, voilà, chassez le naturel d'un galérien et il reviendra au galop. Vous aurez le droit à quelques autres plans foireux dans cette vidéo, mais pas pour tout de suite. Il y a plein de touristes ici. Hein. Du coup, pour tout ce qui est photo, vidéo, c'est pas le mieux. Je pense qu'il aurait fallu venir plus tôt comme au Vinikonka. On va pas se mentir, ça a de la gueule. Hein. Je peux pas aller me baigner. Il y a le mec qui surveille, on n'a pas le droit.
Bon, au final, je suis retourné à Cusco pour la 3e fois, car c'est la ville centrale de toutes ces montagnes, mais cette fois pour y rejoindre Carla. Bon, je vous présente Carla du coup, qui vient de faire le Machu Picchu et le Vinicunca, qui a pris des petits coups de soleil. Non, en vrai, ça va, ça se voit pas trop. L'idée, c'était de prendre un bus de nuit pour quitter les montagnes péruviennes et rejoindre celles de la Bolivie. C'est quoi ça? L'action à Bolivie. C'est du pollo. Non, c'est pas du pollo. Alors déjà... C'est le bout, c'est le pied quoi. C'est une relou avec la bouche. Juste fais attention pour ne pas être malade. C'est une casse-couille. Arrête de te foutre de ma gueule. Non mais il a l'air sympa ton setup pour dormir. Comment? Non, oh, il y a les boules caisses aussi. Il parle fort. Ouais, je comprends. Wow, oh, cette transition. Mais t'es plus du tout rouge aujourd'hui. Non, si. C'est faux, je me fous de ta gueule. Bon, du coup, le trajet de bus de nuit s'est fait de nuit, voilà, merci pour ceux qui suivent dans le fond. Mais heureusement, le soleil s'est levé assez tôt pour qu'on puisse voir l'un des plus grands lacs d'Amérique latine, séparant le Pérou de la Bolivie. Ok, new character, à notre arrivée à La Paz, on fait la rencontre de Nora, avec qui je pars explorer le lendemain la plus haute capitale du monde, pendant que Carla se remettait tranquillement de sa gueule de bois. Comment ça dit ça en espagnol? Si, un vaso de sandía. Bon, en gros là, on achète un téléphone à Nora parce qu'elle se l'est fait voler par une personne déguisée en flic. Et dans la foulée, on va s'acheter une carte SIM parce qu'on est en Bolivie, on n'a toujours pas internet et on sait toujours pas où est Carla. Enfin, faut qu'elle nous rejoigne à un moment et si on n'a pas internet, c'est un peu galère. Voilà, le retour de Carla qui mange du poulet, qu'elle va pas assumer. Mon nez il est moins cramé, t'as vu? Mais la lumière toujours de nuit, ça se voit pas trop. Nous on s'inquiète pour la street food, hein, que tu manges sans précaution. Alors on s'est levé tôt, pas trop en fait. On va au Stalagmite, c'est quoi le nom? Valle de las Ánimas. Voilà. Ça y est, ça part. On a combien de temps de rando là? 3 heures du coup. Yes! J'ai envie de pisser. Carla elle est trop motivée, c'est le début des règles. Elle doit se piquer aujourd'hui. Bon, dans tous les cas, elle était pas déter ce matin pour faire 3 heures de rando. Mais on lui a dit une fois que c'était trop tard. Une fois qu'on était dans le bus, quoi. Les idées merdiques de Yandel. I'm alright today. You gon' find a way to cross and you gon' get there. And I'm on fire today. Ain't no water in the corner. Le soldat Carla. On a perdu un soldat. Caporal Carla est rentrée au camp de base. Elle se sentait pas bien, elle avait envie de gerber. Et puis on n'a pas fait un tiers du truc, donc ça servait à rien de lui dire qu'on était presque arrivé. On est un peu paumé. On a suivi un chemin qui semblait être un chemin, mais moi je pense que c'est plutôt un lit de rivière asséché. Ce qui est sûr, c'est qu'on a croisé personne. On pensait voir des touristes. Et ben, no hay nadie. On semble être arrivé à ce qui s'apparente être le point le plus haut. Oh putain, on dirait que t'étais là-bas et tu es partout. Ah, c'est terrible. Wow.
Bon voilà les randos, moi j'aime bien, Carla, elle aime moins en tout cas, elle a fallu autant de temps que moi pour s'acclimater à l'altitude, c'est ce qu'on va se dire. Par contre elle s'acclimatait très bien à la compagnie de Nora, et celle de la liqueur Pisco. Je trouvais que la ville de La Paz était très sympa, j'avais très hâte de rejoindre Uyuni vers le sud, là où 100% des touristes prennent un bus en fait de l'un à l'autre, car bah c'est désert, il n'y a rien à voir entre les deux. De mon côté, ce que j'aime encore plus que la rando, c'est les déserts. Donc voilà, ça part pour 700 km de stop. Marco et José, et je suis en train de leur filer la chaîne YouTube là. Mon long périple de vagabond m'aura amené dans des bleds où me faire dévisager ou me faire appeler l'étranger était la norme. Oruro, ville notable moins pour ses paysages que pour sa quantité de chiens errants astronomique. J'en ai trop marre. J'étais censé en avoir pour 1h30 de marche. 2h30 je crois que je crapahute comme un connard. Il y a des chiens partout quoi, ça me ralentit de ouf. Là je sors la cam parce que c'est un peu espacé autour. Donc je peux les voir venir. Chaque chien, il y a un chien par baraque qui protège tout le monde. Je crois qu'ils ont jamais vu de gars comme moi, visiblement ils sont habitués aux gens du quartier. Je suis vraiment au fin fond de nulle part. On peut faire largement la compagnie du Haloufou. Les chiens ça m'a gavé. Là vous me voyez marcher avec la machette comme un psychopathe, mais je vous assure que c'était pas de trop. Au début je faisais avec des petits cailloux comme tout le monde, tu vois. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me laisse pas le temps de ramasser le moindre gravier, voilà, qui me saute dessus et qui me déséquilibre telle une vieille tortue pas très agile avec mon sac de 25 kg. Heureusement qu'il y avait un vieux à côté qui avait déjà préparé ces petits cailloux parce que je me voyais déjà partir. Après ça j'avais tellement peur, j'étais prêt à découper du kleps. Là il y a un combo chaleur plus altitude parce qu'on est à 4000 mètres là. C'est terrible. La Bolivie ils te foutent des déserts de sable à la hauteur du Mont Blanc. Regardez ça là-bas. Je pensais que c'était du feu au début. Et ça bouge. En fait c'est des tornades. Attendez je vous montre. Voilà, bon je m'éloigne pas trop de cette ville parce qu'après si je veux faire du stop c'est par là-bas. Oh. Il me reste ça d'eau. Voilà. J'ai finalement réussi à rejoindre Uyuni, beaucoup plus au sud. Uyuni, point d'intérêt notable grâce au salar d'Uyuni qui se trouve à 50 km de la ville. Sauf que ce salar, c'est le plus grand désert de sel au monde. Donc de visu, surtout dans un pays aussi plat que la Bolivie, 50 km, ça paraît pas vraiment 50 km. Je vous avais déjà dit que j'étais très con. Bon, laissez-moi vous expliquer. J'ai voulu y aller du coup à pied, tu vois, on le voit en face, je vous ai dit je suis très con. J'ai voulu laisser mon sac du coup chez un abuelo et me dire ok, il y a 50 bornes, je vais les faire à pied. Moi j'aurais pas 20 kg à porter. Le fait est que cet abuelo avait un vélo. Et je lui ai dit vas-y tu me le prêtes, je vais cerca. Sauf qu'on n'a pas bien défini ce que c'était autour. Donc ça part pour 50 km. J'ai pas vlogué parce que j'étais en train de cracher mes poumons, c'était déjà une épreuve. Même si c'est du plat, faut pas oublier qu'on est presque à 4000 mètres. Bonne nouvelle. On est arrivé. Ah si ça a pas de la gueule. Bon on est arrivé à l'entrée du salar. Après c'est grand quoi. J'ai trouvé des mecs un tout petit peu plus équipés que moi. Un petit peu plus rapide aussi. Check-moi ça ma gueule si c'est pas insane. Je suis seul tout, j'ai très mal au cul et je suis content. Oh là là, cette régalade. Mon vélo il est loin là-bas. Bon les gars, en vrai, je trouve ça trop stylé, mais je vais pas tarder non plus. Je reviendrai demain avec un tour organisé et avec Carla parce que je me suis renseigné. Au final, c'est un peu comme le Vinicunca au Pérou. C'est genre 20 balles toute la journée et tu fais le tour du désert avec tous les points un peu d'intérêt. C'est des trucs qui conviendront bien à Carla par contre, qui elle est au bout de sa vie.
Elle est malade qu'elle en peut plus, en même temps elle devait prendre des jours pour se reposer, elle a préféré sortir dans les bars de La Paz. Elle prend un bus normalement aujourd'hui, elle devrait arriver, j'espère, après moi. Sachant que j'ai encore 50 bornes de retour et qu'il faut que j'amène le vélo au gars avant la tombée de la nuit. Bref, je ne vais pas tarder quoi, c'est ça la conclusion. Bon, du coup, le lendemain, visite touristique, vous avez capté. Hein. C'est pas que c'est pas mon délire, hein, mais j'ai un peu du mal quand la seule plus-value, c'est des explications d'un guide que je comprends pas. Et donne tout. C'est pas dingue. Mais j'avais trop mal au cul pour le refaire à vélo. Insta versus réalité. Regardez-moi tous ces touristes. Reviens. Là ça fait un peu secte, hein. Comme ça là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un regroupement Ku Klux Klan. Romantique. Wow. The gravity went like you could leave it all behind. Even the devil need time alone sometimes. You could let it all go. You could let it all go. It's called free fall. It's called free fall. T'es bientôt arrivé. Les mecs, ça tombe, les cailloux ils tombent. Allez, mets tes pieds sur des cailloux solides. Au feeling. Ressens le caillou en toi. Fais-toi confiance. Call to the devil and the devil said quit. Can't be bothered, better handle your shit. Keep about your wits, man, keep about your wits. Know yourself and who you came in with. Can I sit down? I've been hustling all day. I can't even count how many souls I made. Off the same deal you wrong. Remember the devil ain't a friend to no one. Une fin de tournage pour le soleil. Et c'est une fin de tournage pour Carla aussi, qui décidément a de plus en plus envie de mourir. Call to the devil and the devil say, hey, why you been calling this late? It's like 2 a.m. and the bars all closed. He dead in hell, it's a rule I made. Anyway, you say you're too busy saving everybody else to save yourself, and you don't want no help. You can let it all go, cause ain't shit free but falling out. That shit's easy, let me show you. À ce moment-là du voyage, je crois que Carla avait un peu besoin d'aventure. Le No Man's Land qu'est la Bolivie était peut-être pas le meilleur pays pour faire ça, mais je lui ai promis qu'on ferait la suite en stop. On a dit de l'aventure, s'il vous plaît. Ah, il y avait des alpagas. Bon, après quelques heures à l'arrière d'un pick-up à bouffer du sable en pleine tempête, on se retrouve, comme prévu, au milieu de nulle part. On vous explique, en gros on a fait du stop jusqu'à un petit bled paumé où on a cherché les hôtels, il n'y avait qu'un hôtel sur Google Maps, c'était ça, et ça a l'air abandonné, toutes les chambres ouvertes, il y a de l'eau chaude, mais comment ça? Bref, du coup on s'est installé là. C'est pas mal, tout marche, il y a chauffage, télé, lumière et apparemment eau chaude. Mec, même si on se chauffe, on peut trouver des serviettes, je pense, mais bon. Mais on flippe un peu qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous casser les couilles, mais on est rassuré en se disant qu'il y a pas mal de tempêtes de sable dans le bled où on est. Et au sol, il y a ça. Et quand on est arrivé, bon là il y a des traces parce qu'on a marché un peu partout. Mais là il y a personne, donc on sait pas trop. Bah goûte le mur pour voir si c'est du vrai sel, mais... Oui, c'est du vrai sel. Alors, update. On va rester là, hein, voilà. Update pour l'instant. La douche est brûlante, ça fait trop du bien. Ces couettes sont incroyables. Le matelas est vraiment pas dégueu. Et ces petits trucs là qui étaient là, c'est pas mauvais non plus. J'ai vu qu'il y en avait au petit-déj, donc je vais aller en chercher. Et Carla va m'accompagner pour le repas de ce soir.
Tu vas pas venir avec moi? En fait, je sais pas ce qui est pire entre t'accompagner dans le truc où il y a les courants d'air qui vont... Ou rester toute seule. Ou rester toute seule ici. La meuf elle nous a déposé là à côté de l'école de sa fille qui devait aller travailler avec ses petits copains. Et au final c'est les gars qui nous avaient pris la veille qui nous ont recroisés le lendemain sur le bord de la route. Faudra me croire, j'ai aucune preuve, à part ce petit bout de bâche orange à l'arrière de leur pick-up. Mais c'est surtout pour vous dire à quel point il y a son père sur les routes boliviennes. Ils nous ont bien carré du coup les frérots avec la bâche orange, sauf au moment où ils nous ont laissé encore plus au milieu de nulle part que d'habitude. Genre là, il n'y avait pas de réseau et personne pour le coup. On y restait 2 heures. Mais bon, au moins on va dire qu'on était visible par les camionneurs. Direction le Chili. On s'est encore retrouvé dans un camion qui va direction la frontière avec le Chili. Du coup on s'est dit, bah vas-y nique la merde, autant bouffer des kilomètres d'un coup, allons au Chili. La frontière entre la Bolivie et le Chili où on s'est retrouvé était plutôt sécurisée et utilisée principalement par les camionneurs qui traversent le désert d'Atacama. Nous du coup on devait la passer à pied, ce qui est plutôt rare, pas mal vu en soi, mais c'est que d'habitude c'est réservé aux Vénézuéliens qui sont littéralement les immigrés pestiférés de l'Amérique latine, donc les douaniers sont plus vigilants. Heureusement, le gars qui était à la douane, c'était un gars qui m'avait pris en stop une semaine plus tôt entre La Paz et Uyuni avec qui j'étais devenu pote. Quand je vous dis qu'il y a son père sur les routes boliviennes. La traversée du désert d'Atacama était longue, mais comme on vous l'a dit, c'était l'occasion de bouffer pas mal de kilomètres, plutôt bien installé pour littéralement que dalle. C'est un long trajet qui nous amènera jusqu'à la côte que j'avais quittée depuis plusieurs mois pour ma part. Ça sera l'occasion de se reséparer avec Carla qui elle aussi voyage pour moins d'1 mois et va donc prendre l'avion. Voilà, encore une qui s'en tape de son bilan carbone. En vrai, t'es mal à la gueule du Chili, voilà, si tu veux pas passer des semaines dans le bus, t'es un peu obligé. De mon côté, je suis resté dans le nord du pays car je me suis très vite rendu compte que le coût de la vie au Chili n'était clairement pas adapté à mon budget. Voilà, on était en fin de voyage pour ma part et je tenais à rester à proximité de la Bolivie et du Pérou. Bon, petit soleil dans la gueule, petite nuit ici, j'espère que je vais pas trop me cailler le cul. C'est le réveil, une petite tente en face de moi. C'est des clochards aussi, hein, globalement. Mais c'est des jeunes et puis ils ont un chien. Et le chien, ça monte la garde pendant qu'on dort. Heureusement, parce que il y a une route pas très loin. Du coup, j'ai mis mes écouteurs et je flippe toujours un peu pour le sac. Depuis, donc il est attaché à l'arbre là. Et putain, en plus j'ai un lampadaire au-dessus. C'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de bivouaquer en ville. À chaque fois j'oublie de checker si je suis sous un lampadaire ou quoi. Mais si ça se lève pas tôt, je pense que je vais me barrer tôt pour poutre. Je suis parti de la côte là, on passe de 0 à 4000 mètres d'altitude pour aller faire le plus haut lac du monde. Il n'y a pas de touristes au Chili, c'est terrible, je trouve pas de backpackers, et en même temps je vais pas dans les guest house. Enfin, en même temps il n'y a pas de guest house. Tout ça pour vous dire que la seule solution ça a été pour pas trop galérer et pour pas trop claquer un SMIC, de faire un tour organisé. Bon, ça coûte quand même 30 balles, c'est un petit peu plus cher qu'au Pérou. Dans tous les cas, il fallait que je dépense les pesos chilenos qui me restaient. Bon là, on est en route, on s'est arrêté de visiter une église, je sais pas pourquoi, le mec se sent obligé de parler non-stop du moment où il m'a récupéré dans le bus à maintenant, il parle. Bon, moi j'ai décroché l'espagnol, je peux suivre une compréhension orale de 10 minutes après 1 heure de blabla non-stop. Et ce qui me flingue le moral, c'est que bon, la moyenne d'âge, c'est 60 ans quoi. Et du coup, je pense que ce sera pas de la grosse randonnée ni rien. Juste pour l'achievement de me dire que je vais faire le plus haut lac du monde au Chili, c'est un peu stylé et je vais pas m'éloigner parce que du coup le vieux il est en stress. Ça y est, on commence à se cailler le cul, on est à 4200 mètres. Bon bah ça appartient évidemment hein. On est arrivé au lac de j'ai pas le nom, voilà, gamin, mes couilles là, ça s'affiche à l'écran, j'en sais rien. Pas trop d'alpagas, on en a eu beaucoup sur la route, mais là il y en a plus.
Bon bah voilà, je crois bien que c'est fini. Je compare un peu les tours organisés, ça va pas non plus ce qu'on venait de se faire en Bolivie, le Salar de Uyuni, et même au Pérou, le Vinukunka et de Laguna Montay. Mais ça a de la gueule quand même, on a des petites images sympas. Et ça vient conclure le Chili sur une note positive, parce que sinon j'aurais été un petit peu dépité, je pense, du Chili. Ok, on vient d'arriver à Arequipa, sympa, sur les rooftops. On est chez une grand-mère là qui fait étendre son linge. On paye 2 balles 50 la nuit, enfin 10 sols. Donc ouais, voilà, c'est divisé par 4. Et on a une vue cool sur la montagne même en face. Genre c'est très sympa. Là ça a de la gueule, on a la petite place en bas, la montagne derrière. Je ne connais pas le nom de cette montagne, je ne sais pas ce qu'il y a à faire dans les alentours. Mais ça fait plaisir de revenir au Pérou, de retrouver des prix un petit peu décents pour se loger. Et voilà, les prix un peu sympas, je suis pas obligé de me restreindre pour bouffer. Je me suis pesé là, j'ai perdu 10 kilos depuis le début. Donc il est temps que j'en reprenne un petit peu avant de rentrer en France hein, quand même. Vraiment sinon elle va gueuler. Hier j'ai rejoint du coup Nora à la guest house à laquelle elle travaille. Nora on l'avait rencontrée à la base, elle était venue, elle tape à une guest house. Carla la rejoint. Bref, les deux en vrai elles sont pas loin, elles sont à 500 mètres dans une petite guest house là-bas. Et moi dans ma guest house à moi, moins chère, dans laquelle je ne travaille pas parce que je ne fais pas de volontariat, j'ai rencontré des Espagnols qui m'ont incrusté en gros un tour je sais pas trop compris. Je suis resté quelques jours à Arequipa au final parce que je m'étais fait mon petit groupe de potes qui a fini par reprendre la route. C'est le départ pour les Espagnols. Et c'est un sacré bordel hein. J'ai hésité à les suivre vu les progrès que je faisais en espagnol et le temps qu'il me restait à voyager au Pérou. Mais je suis resté à Arequipa car c'était aussi le point de ralliement de beaucoup de gens. Je vous l'ai dit, Nora, qui faisait du bénévolat dans une auberge de jeunesse, mais aussi Carla, qui nous a rejoint de Santiago en avion, et le retour de Colin. Voilà, je le précise, même si au final on s'est très peu vu. Et c'est lui qui a fait l'intermédiaire du dernier personnage de cette aventure, son pote bordelais, Louison. Son pote avec qui j'allais beaucoup trop fumer de weed, voilà, comme ça c'est dit. Son pote surtout avec qui j'allais reprendre la route d'un spot qu'on avait passé un peu trop rapidement à mon goût la première fois. Putain, ça cogne hein. Alors, ça fait quoi de fumer pendant 3 jours et de faire ça en plein cagnard? Ça pique, j'ai enlevé mon pull de fou là. His name was King. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone. Pas le campement pour la nuit parce que pour la nuit on virera ça parce qu'avec le vent ça fait un peu de bruit et on n'a pas besoin de se protéger du soleil pendant la nuit. J'ai les mains dégueulasses et on n'a pas d'eau pour se les laver. Enfin, on a de l'eau mais c'est pour la boire quoi. Tu veux faire ton autopromo, c'est quoi ça? C'est Tacaptec Sound System. Un extrait maintenant. Ah mais je mettrai la vraie musique hein. C'est cool, t'as fait les bruitages. He had a brother, his only brother, a peaceful guy. One day they found him, his shirt was red, 2 shiny bullets, they saw him ride. He had a gun, oh I knew him well, and when he shot, oh that man he never missed. Ride on King, ride, you get your man. Ouais, un peu. On a passé la nuit à fumer en regardant les étoiles bercées par du Tash Sultana. Voilà, la nuit fut froide mais pas assez pour que ça nous dérange et franchement pour moi c'était une des meilleures façons de finir ce voyage. Voilà, 9 mois d'improvisation quotidienne qui font que t'apprécies d'autant plus ces moments d'accalmie. Parce qu'un voyage comme ça, vous l'avez vu, on passe tous individuellement par des phases de down. C'est 9 mois durant lesquels j'aurais voyagé avec beaucoup de monde, notamment avec ma première petite copine. Voilà, c'est vrai qu'on s'est embarqué dans un truc avec Eugénie, je pensais pas pouvoir vivre ça un jour. Et bref, globalement, toutes ces rencontres me permettent de voir un peu le chemin qui a été parcouru. 9 mois durant lesquels je serais passé de plages paradisiaques aux montagnes enneigées, de grandes villes bruyantes aux grandes étendues de silence. Pour vous, c'est qu'une seule vidéo que vous aurez sûrement oubliée la semaine prochaine. Pour moi, c'est une étape de vie. Marquante comme tous mes autres voyages, mais celle-là peut-être plus encore, que je n'oublierai jamais.
retour comme un blaireau pour venir récupérer la cam. Putain, j'ai Margot dans le fond en plus. Abonnez-vous. C'est ma bête. Non, mais putain. Abonnez-vous. Mais arrêtez, mon cousin. À une époque, on dormait dans les catacombes et... Ah, là, c'est sûr que là, au niveau de l'entertainment, on a perdu quelques points. Allez, je coupe cette vidéo là.